On avait un certain nombre de salariés qui venaient nous voir en disant « j'ai une idée, j'ai un projet, je voudrais la mettre en place, je voudrais devenir un entrepreneur ». Et donc le porteur d'idées, il se disait « bah oui, mais moi on me double toujours parce qu'au début, j'ai pas de revenus, je suis trop petit ». Donc on a imaginé finalement que ces projets pouvaient être mis à l'abri, coucounés un peu dans un espace dédié, parce que on n'avait pas envie de voir de l'essaimage, on avait envie de profiter Orange de ce business-là, ça fait partie de notre cœur de métier. C'est comme des startups, on veut que les règles soient les mêmes, que les méthodes soient les mêmes. Voilà, donc c'est un peu la genèse de l'intrapreneuriat. Au sein du groupe, on a mis en place 4 façons de développer son projet. La première, c'est l'amélioration continue. Après, il y a le mur d'idées, c'est-à-dire qu'on est tous des innovateurs, on a tous des idées. La troisième façon, c'est de dire j'ai envie de lancer un défi, je suis en charge d'un projet, c'est tout nouveau, et je vais interroger l'entreprise pour savoir si les salariés, mes collègues, ont des idées. Et puis la quatrième façon, c'est l'intrapreneuriat. Donc ces 4 piliers forment le programme OSE, qui est le changement de culture du groupe, comment chacun peut oser et comment nous sommes tous des innovateurs. On a d'abord une présélection, on avait 90 dossiers dans la dernière présélection. À l'issue de ça, il y a un certain nombre de candidats qui sont retenus et au bout de 4 semaines, un jury qui va retenir 4 dossiers. Et là, on part sur une aventure de 6, 12, 18 mois en fonction de la maturité du sujet avec sa business unit porteuse, sponsor, et pour aller vers le produit final. Avant d'être intrapreneur, j'étais directeur de projet sur une application mobile destinée à des touristes pour améliorer leur expérience de séjour. Et je me suis rapidement rendu compte qu'on pouvait proposer une expérience d'usage de bout en bout qui couvre à la fois avant, pendant et après le séjour grâce à des technologies nouvelles et assez matures comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Pour moi, le projet Wookilé a commencé le jour où on m'a volé mon vélo. Et j'ai cherché un petit peu autour de moi qu'est-ce que je pouvais faire pour éviter que ça se reproduise, ou au moins que je puisse le retrouver. Je me suis dit, je travaille chez Orange, il va y avoir des moyens de localiser mon vélo. Et en fait, j'ai rien trouvé qui m'allait. Donc je me suis dit, c'est un super défi pour moi. Et donc je vais faire moi-même. On fait confiance beaucoup plus à l'intrapreneur. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est pas simplement notre hiérarchie directe, mais c'est aussi tous les gens qu'on va rencontrer. Parce qu'on est intrapreneur et entrepreneur, les gens vont nous écouter, vont nous aider. Et ça, c'est super. Moi, j'ai gagné énormément de temps à pouvoir discuter avec énormément de gens qui se trouvent chez Orange, dans les Orange Labs et ailleurs. Je confirme, l'expérience intrapreneuriale, c'est vraiment une nouvelle approche de l'innovation. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup sur la manière de travailler ensemble, la manière d'aborder l'utilisateur. Ça, c'est effectivement quelque chose de très riche et très instructif. Pour moi, la finalité du projet, c'est d'arriver à ce qu'il arrive dans les boutiques Orange. Parce que ce sera une étape importante dans la vie d'un produit. Il aura ses utilisateurs. Moi, mon objectif final, c'est effectivement d'en faire un vrai produit commercial. C'est vraiment l'ambition de l'intrapreneuriat. C'est pour faire, après, un produit Orange, alors qui trouvera tous ses clients, des petits, des gros, de B2C, B2B, tous les marchés. Mais c'est de faire en sorte que ça fasse partie de notre portefeuille, quelque part, pour un segment de projet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Soignez votre go-to-market, c'est majeur. Comment je vais voir mon premier client avec un produit fini? Il faut comprendre la psychologie des forces de vente et penser bout en bout. Pensez facilité, faites tester à qui vous voulez pour que ça soit simple. Voilà, donc le go-to-market, n'oubliez jamais, le produit il est magique, mais si on ne l'apporte pas dans un écran jusqu'au marché, ça ne marchera pas. Merci. Merci.